Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien, je me porte à merveille. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une revue sur les produits que j'ai terminés, les produits soins que j'ai terminés. Dès que j'ai fini un produit soin, je le mets dans une boîte et là la boîte elle commence à déborder. Je vais vous montrer ça. Donc franchement, là il était temps de faire la revue. Je vais commencer par vous parler de Bioderma. En fait c'est un baume pour le corps. C'est une texture qui est épaisse, qui hydrate super bien la peau. Alors j'utilise surtout en hiver. Dès la première application, la peau elle est hydratée, repulpée. Elle est beaucoup mieux et l'hydratation elle dure au moins 24 heures. C'est un produit que j'hésite pas à racheter mais je l'utilise surtout en hiver. Alors je vais rester dans la gamme Bioderma et je vais vous parler en fait de l'eau micellaire. Là c'est une eau micellaire pour les peaux sensibles. C'est vraiment une eau qui est extrêmement douce pour la peau, qui n'irrite pas la peau, qui enlève vraiment parfaitement tous les derniers résidus de maquillage, de sébum, respectueuse par rapport à la peau, à la sensibilité de la peau. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est le laboratoire Bioderma qui a inventé la micelle. La micelle va tout simplement capturer toutes les impuretés, maquillage, sébum, pollution, transpiration. Et celle-ci, elle est vraiment efficace par rapport à toutes celles que j'ai testées. C'est celle qui est la plus efficace. Elle est vraiment très douce pour la peau, qui enlève également les maquillages, qui est waterproof et je la trouve ultra efficace. Pour moi, c'est la meilleure qui est sur le marché et que je rachèterai à coup sûr. Alors pour finir, j'ai un troisième produit de la gamme Bioderma. C'est un gel nettoyant pour les peaux mixtes à grasse. J'ai utilisé matin et soir et je l'ai utilisé pendant plusieurs mois et vraiment extra. Il ne m'a pas desséché la peau, il a bien enlevé tout ce qui est impureté par rapport au visage. Je l'ai trouvé très efficace et très doux pour la peau. Le laboratoire Bioderma, depuis que j'ai découvert, je suis vraiment satisfaite. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. C'est des produits qui sont très efficaces, qui ont un prix totalement raisonnable. Ils proposent des produits par rapport au type de peau. Donc il y a des codes couleurs. Par exemple, la couleur verte, c'est pour les peaux mixtes à grasse. La couleur rouge, c'est pour les peaux sensibles. Et la couleur bleue, c'est pour les peaux déshydratées. Le laboratoire Bioderma, qui est vendu uniquement en pharmacie et parapharmacie, c'est extra. Alors je vais continuer avec l'eau micellaire du laboratoire Léa Nature. C'est une eau micellaire qui est apaisante, qui est bio. C'est à base d'eau thermale, aussi très douce pour la peau. Elle apaise effectivement la peau, elle atténue les rougeurs. Très douce par rapport à la peau. Elle est peut-être pas aussi efficace que celle de Bioderma. Par exemple, Bioderma, elle va enlever vraiment tous les résidus de maquillage, même waterproof. Glam Glow Gravity Mud, c'est un masque qui fait 2 en 1, qui raffermit la peau et qui exfolie également la peau. Donc c'est un masque que j'ai vraiment utilisé jusqu'au bout. Moi ce qui me déplaît un peu par rapport au masque, c'était par rapport à l'odeur. Je raffole pas en fait de l'odeur, du parfum. Moi je me dis dès qu'il y a un parfum dans un produit, c'est qu'il y a de l'alcool pour faire tenir le parfum justement. Après c'est une appréciation personnelle, je n'aime pas l'odeur de ce masque. Donc la partie peeling je la trouve efficace. Effectivement je l'applique sur le visage, j'attends que ça sèche et après il faut tirer pour enlever comme une sorte de film sur la peau. Ça enlève tout ce qui est peau morte. Après le côté raffermissant, je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à voir. Je pense qu'il faudrait partir plutôt sur une crème qui raffermit la peau que plutôt sur un masque qui raffermit la peau. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à déterminer, à voir si c'est efficace ou pas à ce niveau-là. Parce que tout simplement, j'ai pas la peau qui tombe. Alors j'ai remarqué que ma peau elle était rouge là où j'ai appliqué le masque. Alors je sais pas si ça veut dire que justement le soin raffermissant agit à ce niveau-là ou si c'est ma peau qui fait une petite réaction par rapport au masque pendant 1 heure ou 2 et après la rougeur elle s'estompe et c'est vrai qu'après j'ai une peau qui est éclatante. Maintenant je suis pas certaine de racheter ce masque-là soin raffermissant. Mais je vais continuer à tester la gamme Glam Glow pour les masques, mais peut-être détoxifiant dans une autre gamme. Coco Wow de Hello Body, c'est un masque à base d'argile qui va absorber justement les toxines et l'excès de sébum, ça va matifier la peau. Je trouve qu'il a une odeur particulière parce qu'il sent l'argile, après moi c'est une odeur qui me dérange pas. Pendant la période que je l'ai utilisé, j'ai remarqué que j'avais moins de boutons, donc moi je trouve qu'il est efficace, il tient ses promesses. Alors c'est un masque que je pourrais racheter sans problème. Alors je vais vous donner un petit tips, si vous utilisez un masque à l'argile, ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser un brumisateur. Le masque, on l'utilise pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais l'argile, elle ne doit pas sécher. Parce qu'une fois qu'elle est sèche, elle est totalement inefficace. Donc là, le brumisateur, c'est hyper important. Pendant toute la durée des 20 minutes, il faut régulièrement mouiller son visage. Le masque L'Oréal Anti-Imperfection à l'argile pure, franchement, je le trouve extra. Je l'ai utilisé jusqu'au bout. Et j'adore son odeur d'eucalyptus, c'est un parfum que j'aime énormément. Je trouve que celui-ci, il est un peu plus actif par rapport au bouton effectivement. Par exemple quand j'ai un bouton, je vais l'utiliser, je vais mettre de l'argile uniquement sur le bouton et au bout d'1 heure, le bouton en fait a diminué de taille, il l'a rapetissé et je le trouve vraiment efficace. Par rapport à Coco Wow, je dirais que celui-ci il est un peu plus agressif, pas
agressif par rapport à la peau, mais il va vraiment agir sur les imperfections. Alors que Cocoa, il va être vraiment très doux par rapport à la peau, il va agir sur la matité, l'excès de sébum. Alors que celui-ci, il va vraiment agir sur détoxifier, sur les impuretés de la peau, les boutons. C'est un produit que j'hésiterai pas à racheter parce qu'au niveau rapport qualité-prix, il est extra. Alors, Glam Glow Galactic Clean, c'est une gelée nettoyante hydratante, il est vraiment top. Donc c'est un produit que j'hésiterai pas à racheter. Tout simplement, c'est un gel qui est de couleur noire. Je l'applique sur le visage et ça se transforme en lait. Et ça agit sur le make-up, que ce soit waterproof, même sur les make-up qui sont ultra waterproof, très résistants, très difficiles à enlever. Il est d'une douceur, c'est incroyable. Je l'applique sur le visage, les yeux, les lèvres, sans aucun problème. Il enlève tout. Je dirais le seul inconvénient, c'est qu'il a un fini un peu gras, un peu huileux sur le visage. Donc après, il faut utiliser un gel nettoyant. Alors, j'utilise la méthode du layering, du double nettoyage. C'est-à-dire que quand je me démaquille, j'utilise d'abord un gel qui va démaquiller, qui va m'aider à démaquiller, qui va aider tout simplement à décoller le maquillage qui est sur la peau de façon très douce. Et après, j'utilise un gel nettoyant pour me nettoyer le visage, pour enlever vraiment les derniers résidus de make-up, de saleté qu'il y a sur mon visage. Je fais la méthode du double lavage, mais uniquement quand je suis maquillée. Quand je suis pas maquillée, ça sert à rien. Et je le trouve très efficace, c'est un produit que je recommande et que je rachète sans problème. Fresh, c'est un gel nettoyant visage qui est à base de soja, qui est super efficace aussi, je le recommande à 100%, c'est un produit que je rachèterai. Donc je le trouve très doux sur le visage, je l'utilise sur les yeux, la bouche, le visage sans aucun problème, même pour le maquillage qui est waterproof. Je trouve que les deux ils sont vraiment extra, c'est des produits similaires qui ont exactement la même fonction, c'est un gel qui se transforme en lait. Et les deux sont super efficaces. J'ai la peau ultra sensible, ils sont vraiment d'une douceur, ils sont extra ces produits. Alors c'est des produits que je conseille, que je valide et que je rachèterai, c'est sûr. L'acide hyaluronique de The Ordinary, je l'ai découvert récemment et franchement c'est une pépite. J'utilise matin et soir et franchement ça a transformé ma peau. Il a métamorphosé ma peau, c'est incroyable, mais en mieux et très rapidement. Je crois qu'au bout de 3-4 jours, une semaine, ma peau était beaucoup mieux, beaucoup plus repulpée. Et là où je l'ai surtout vu, c'est par rapport à ma ride du lion qui a diminué. Je trouve extra, c'est vraiment une pépite, très bon rapport qualité-prix. Après, je dirais la seule chose à retenir, c'est vraiment de savoir bien l'utiliser. L'acide hyaluronique, on le contient naturellement dans le corps, mais plus on avance avec l'âge, moins le corps le produit. Et c'est ça en fait qui va permettre d'hydrater la peau, de garder l'hydratation de la peau. Et ce qui est important, c'est que l'acide hyaluronique, en fait, il va nourrir également le collagène. Et le collagène, ça aide pour la fermeté de la peau. Alors, je vais vous donner mon tips pour bien appliquer l'acide hyaluronique. Et ça, c'est super important. Alors, tout d'abord, c'est le brumisateur. Il faut d'abord brumiser le visage. Une fois que c'est brumisé, il suffit de prendre 4 gouttes de l'acide hyaluronique. Donc c'est une solution qui est un peu visqueuse, aqueuse, comme ça. 4 gouttes suffisent. Et après, il suffit de tapoter en effet ventouse sur le visage. Et vous attendez, la peau va tout simplement absorber tout ce qui est, va absorber en fait l'acide hyaluronique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide hyaluronique peut retenir 1000 fois son point haut. Mais pour qu'elle retienne 1000 fois son point haut, il faut qu'elle lui donne de l'eau. Et donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser le brumisateur. Parce que si vous ne l'utilisez pas, ce qui va se passer, c'est que ça va faire l'effet inverse. L'acide hyaluronique va prendre en fait l'eau qu'il y a sur votre peau et ce qui fait que votre peau va être déshydratée. Donc c'est vraiment important d'abord de brumiser la peau et après d'appliquer l'acide hyaluronique. Alors c'est super important, il faut savoir l'utiliser. Je le recommande à 1000% et moi je vais l'inclure dans ma routine soin matin et soir. Je le trouve extra, c'est vraiment une pépite. Un très bon rapport qualité-prix, il est extra. Eyes de Sunday Riley, c'est une crème à base de céramide. Je trouve que c'est une crème lambda qui hydrate la peau, une texture un peu épaisse. Mais sans plus, j'ai pas remarqué une amélioration flagrante par rapport à ma peau. Voilà, je l'ai vraiment utilisée jusqu'au bout, mais voilà, sans plus, je dirais. C'est une crème qui hydrate la peau, mais sans plus. Polar, une crème crème revitalisante nuit polaire. C'est aux algues boréales. Donc franchement, je la trouve top. Surtout pour l'hiver, c'est une crème qui a une texture un peu épaisse, qui hydrate bien la peau. Je trouve que pour l'hiver, elle est extra. Franchement, ou parfois quand j'avais la peau vraiment qui sèche, qui tiraillait, c'est une crème que j'appliquais la nuit, mais vraiment extra, elle hydrate super bien la peau. Je pourrais le racheter sans problème, mais je l'utiliserai plutôt quand j'ai la peau sèche ou en hiver. Alors, Origine Ginseng, c'est une crème énergisante, ultra hydratante. Donc effectivement, c'est une crème qui hydrate bien la peau. Maintenant, j'ai pas vu de résultat de fou par rapport à ma peau. Je trouve que il n'y a pas eu vraiment une grande modification par rapport à ma peau. Ça hydrate la peau, effectivement.
J'ai pas trouvé ma peau éclatante ou radieuse, donc voilà, sans plus. Kiehl's, c'est un sérum puissant réducteur de rides à la vitamine C. Écoutez, je l'aime beaucoup. Alors, il a une texture très douce, très fluide. Il a un fini velours, c'est-à-dire que quand je l'appliquais sur la peau, j'avais l'impression d'avoir vraiment appliqué une texture velours sur ma peau. La peau, elle absorbe très rapidement le sérum. Et j'ai remarqué qu'au bout de quelques jours, que ma peau était hyper radieuse. Et ce que j'apprécie, c'est que ça contient, il y a 12,5% de vitamine C. C'est vraiment extra. C'est pour ça que ma peau était ultra radieuse. C'est un taux de pourcentage de vitamine C qui est très élevé et c'est super. Alors, j'ai vu plein d'aspects positifs sur ma peau. J'ai vu ma peau beaucoup plus éclatante, beaucoup plus radieuse, beaucoup plus rayonnante. Un teint vraiment, une couleur qui s'est éclaircie, également unifiée. Donc moi, je le recommande à 100% et je le rachèterai sans problème. Alors, je vais vous donner un tips par rapport à la vitamine C. Ce qui est bien, c'est d'avoir uniquement un produit dans sa gamme de soins qui contient de la vitamine C. Soit le sérum, soit la crème, pas les deux. Parce que si vous avez trop de produits qui contiennent de la vitamine C, et bien la vitamine C tue la vitamine C. Ça a un effet inverse. Ça va totalement ternir votre peau. Attention, il ne faut pas utiliser la vitamine C avec le AHA simultanément. C'est très mauvais pour la peau, ça va ternir votre peau. Donc par exemple, si vous avez une lotion AHA, vous pouvez l'utiliser le soir comme d'hab. Par exemple, votre crème de jour à la vitamine C, ce sera que le matin. Donc en fait, il faut qu'il y ait à peu près 12 heures d'écart entre l'application de la lotion AHA et votre crème à la vitamine C. De chez Kiehl's, un contour des yeux à base d'avocat. Il est extra. Je l'ai utilisé jusqu'au bout et vraiment, il est vraiment top. C'est une texture qui est très fluide. C'est une crème qui est de couleur verte, forcément liée par rapport à l'avocat. Et une petite noisette suffit. Ça hydrate bien ma peau toute la journée sans apporter de gras. Et la texture, elle est extrêmement fluide. Donc ma peau absorbe très rapidement. Et ce que j'apprécie, c'est que parfois, moi, je peux avoir des cernes un peu gonflées. Et depuis que je l'utilise, j'ai aucun problème. Plus de problème de gonflement là au niveau des cernes, il n'y a pas de souci. Alors ça, je le rachète, mais à 1000%. D'ailleurs, je l'ai déjà acheté, j'ai fini le pot et là, je suis à mon 3e pot. Donc, il est vraiment top. Alors, le contour des yeux Bioderma, c'est un contour des yeux apaisant, hydratant pour les peaux sensibles, anti-poches. Je suis susceptible d'avoir des poches au niveau des cernes. Je trouve efficace et un très bon rapport qualité-prix, donc je le rachète sans problème. Pour comparer entre celle de Kiehl's et celle de Bioderma, les deux sont très bien. Il faut savoir que celle de Kiehl's, je la trouve plus efficace. La texture, elle est beaucoup plus fluide. Là, c'est une texture crème normale. Elle hydrate bien la peau. Après, il y a une différence de tarif aussi. Mais il y a un très bon rapport qualité-prix. Mais je dirais, comparé aux deux, celle-ci, elle est un peu plus efficace. Alors, de chez Sephora, le Super Sérum Éclat, la vitamine C et E, je trouve très bien. Ce que j'apprécie, c'est un packaging en verre, donc qui peut être recyclé, ce qui est bien. Je trouve efficace. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Alors, il y a 91% d'origine naturelle. Vraiment, je trouve efficace. C'est une texture qui est très fluide, très légère. La peau l'absorbe directement. La peau, elle est un peu plus éclatante. Mais comparé au Super Sérum, comme il y a une différence de contenance de vitamine C, celui-ci contient plus de vitamine C, donc il va être ultra. La peau, elle va rayonner, elle va être radiante, mais d'une force incroyable, qui explique aussi cette différence de tarif aussi. Alors, c'est un sérum que je pourrais racheter sans problème. Alors, le shampoing solide de chez Respire, c'est un shampoing pour tout type de cheveux. Écoutez, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il mousse quand même. Psychologiquement, j'aime bien quand ça mousse parce que j'ai le sentiment que ça lave le cheveu, en fait. Et donc, franchement, il n'y a aucun résidu par rapport aux cheveux. Donc là, je pourrais le racheter sans problème. Alors, le masque pour les cheveux de Christophe Robin, c'est à base d'aloe vera. Donc là, il y a 75 ml et je l'ai gardé pendant très longtemps. Une noisette suffit pour l'ensemble des cheveux. Et pourtant, j'ai beaucoup de cheveux et mes cheveux sont longs. Donc je l'ai gardé très longtemps. Et ce que je me suis aperçue, c'est que ça hydrate bien les cheveux. Ça n'alourdit pas mes cheveux, surtout par rapport aux boucles. Et ce que j'ai apprécié, c'est que j'avais remarqué que quand j'utilisais, j'avais les cheveux mais ultra brillants. Donc c'est un produit que je pourrais racheter. Après, c'est vrai que ça coûte super cher quand même. Alors, le spray pour le visage de Mario Badescu, c'est un spray facial qui contient de l'aloe vera, des herbes aromatiques et de l'eau de rose. Alors, j'ai utilisé matin et soir, mais sincèrement, j'ai pas vu vraiment de grandes modifications par rapport à ma peau. Donc c'est
C'est un produit que je rachèterai pas. La lotion AHA de chez Ren est extra. Effectivement, j'ai remarqué que ma peau était beaucoup plus lisse, beaucoup plus radieuse. Et j'ai pas hésité à racheter le grand format, franchement top. Et je l'utilise surtout le soir. Après, comme je vous l'avais dit, j'ai une crème à base de vitamine C. Donc, j'utilisais la lotion le soir. Et le lendemain matin, j'utilisais ma crème à la vitamine C. Il faut vraiment qu'il y a 12 heures d'espace entre la lotion et la crème. Parce qu'on ne peut pas utiliser les deux simultanément. Sinon, ça fait l'effet inverse, ça ternit la peau et c'est dommage. Donc vraiment top. Alors le masque de nuit à la lavande de chez Laneige, je le trouve bien. Je l'ai utilisé vraiment entièrement. Je trouve que la texture est très fluide, ça apaise et hydrate la peau, donc je le rachète. Pour hydrater mon corps, c'est une crème hydratante de Body Shop. Là c'est la senteur jasmin. Ça sent super bon. C'est une texture beurre, c'est vrai qu'en Alsace l'eau elle est hyper calcaire. Et j'ai vraiment une peau totalement déshydratée et ça hydrate super bien la peau. Ma peau elle est hydratée pendant très longtemps, moins 24 heures. C'est hydraté, repulpé, elle est toute douce et ça sent super bon. Une odeur j'adore. Le jasmin ça sent super bon. Et je l'utilise vraiment jusqu'au bout. Là j'ai gratté mais à fond la caisse jusqu'au bout. Et depuis j'arrête pas d'en racheter. J'ai racheté odeur pamplemousse. Ça sent super bon. Après, j'aime beaucoup les senteurs agrumées. Là, c'est orange. Et je l'utilise vraiment jusqu'au bout. Je les gratte, mais jusqu'au bout. Et celui-ci, ça sent super bon. Moringa. Voilà. Donc, je rachète. Alors, le gel nettoyant Kelly Skin de Kylie Jenner. Donc, c'est un gel nettoyant. Il est bien, il est efficace. Il fonctionne bien. Mais sans plus, il ne déshydrate pas la peau, il est doux pour la peau je trouve. Mais voilà, sans plus, c'est pas forcément un produit que je rachèterais. Parmi sa gamme de produits, c'est celui que je préfère. Après, je pense qu'on peut trouver un produit similaire, vraiment très similaire, pour beaucoup moins cher, par exemple dans la gamme du laboratoire Bioderma. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterais. L'exfoliant visage à base de noix de Kelly Skin, alors je ne le conseille pas. Tout simplement parce que je le trouve beaucoup trop abrasif par rapport à la peau. Moi au bout de 2 utilisations, j'ai commencé à avoir des vaisseaux sanguins qui ont explosé. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. C'est à base de noix, c'est-à-dire que c'est le noyau d'abricot qui est moulu. Donc c'est beaucoup trop agressif. Et quel que soit votre type de peau, donc je le déconseille. Je ne le rachèterai pas et je ne le conseille pas. Alors le lait tonique à la vanille de Kelly Skin, je ne le conseille pas. Tout simplement parce que c'est vrai que d'habitude les toniques sont à base d'eau et là c'est un lait. Et vraiment au bout de quelques jours, j'ai remarqué que j'avais eu des kystes. Des micro-kystes qui sont apparus à cause du lait. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et après les micro-kystes ils sont partis. Mais vraiment je sais pas, il y a un produit qui est à l'intérieur auquel ma peau réagit mal et crée des micro-kystes. Donc vraiment, il est plein, je l'ai utilisé je crois 3-4 jours et après j'ai arrêté de l'utiliser. Donc c'est un produit que je ne recommande pas, que je ne rachèterai pas. Le sérum à la vitamine C de Kelly Skin. Écoutez, je ne le retrouve pas, je l'ai peut-être jeté par erreur. En tout cas, je n'arrive pas à le retrouver dans mon petit tas. Et donc, c'est un sérum qui est à base de vitamine C. Bon, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas eu de changement par rapport à ma peau. Ma peau, elle n'était pas plus éclatante, plus radieuse. Maintenant ce qui m'a beaucoup dérangé c'est l'odeur. Je trouve que c'est une odeur qui est vraiment un peu masculine comme ça, j'ai pas du tout aimé. Pourtant je suis pas quelqu'un de très difficile au niveau des odeurs. Voilà, en tout cas c'est un produit que je ne rachèterai pas. Alors la crème de jour de Kelly Skin. Donc je trouve que les points positifs, moi j'ai des rougeurs au niveau des joues. Et donc je trouvais que cette crème est effectivement anti-inflammatoire. J'ai remarqué que les rougeurs avaient diminué. Après c'est une crème qui a une texture épaisse, hydratante effectivement. Mais je dirais même trop hydratante. Elle hydrate la peau mais en même temps elle apporte du gras. Au bout d'une heure j'avais la peau qui graissait, j'avais vraiment beaucoup de sébum, j'étais luisante. Donc c'est vraiment une crème je trouve trop grasse, trop épaisse. Donc c'est plutôt à utiliser peut-être l'hiver. En tout cas bon c'est une crème que je rachèterai pas parce que j'ai pas vu vraiment de modification, d'amélioration par rapport à ma peau. Alors, la crème contour des yeux de Kelly Skin, c'est une crème qui est de couleur jaune, une texture un peu épaisse comme ça. Ça hydrate effectivement, mais j'ai pas vu vraiment d'amélioration par rapport à ma peau, il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc c'est une crème que je rachèterai pas forcément. Alors globalement par rapport à la marque Kelly Skin, je dirais que c'est des produits
qui sont bien mais sans plus, et je trouve qu'on paye surtout la marque, donc c'est un peu trop cher par rapport à la qualité des produits. Donc voilà, après c'est des produits que je rachèterai pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des produits à me faire tester ou des produits à me conseiller, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Vous pouvez me suivre sur Instagram nina.beautyaddict. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye!